Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Charline du blog menuhebdo.com et aujourd'hui je vais te parler de mon défi, une idée de repas par jour pendant un an. Alors, j'ai fait ce défi, je crois, jusqu'à la 250e vidéo. Et pour tout te dire, en fait, j'ai arrêté parce que voilà, j'avais plus le temps d'envoyer des mails chaque jour avec l'idée de repas et tout et tout. Par contre, si tu veux, mes 365 idées de repas, je les avais dès le début. Même avant de commencer ce défi, j'avais mes 365 idées de repas. Je les ai construites pas à pas en une après-midi. Alors une après-midi vraiment concentrée à fond là-dessus avec certaines techniques que je vais t'expliquer. Mais en tout cas, voilà, les idées de repas, elles étaient là. Et comme le dit le proverbe, quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson. Eh bien, c'est ce que je vais c'est ce que je vais faire au travers de cette vidéo. Si tu manques d'idées de repas, au lieu de t'en donner une par jour, eh bien, je vais t'expliquer comment en trouver 365. Attention, 365 idées de repas différentes à trouver en une après-midi. Donc, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Tu te cales une après-midi et avec ce que je vais te montrer, tu as 365 idées de repas. Euh, Tout s'est passé sur mon ordinateur, j'ai tout fait sur mon ordinateur. Donc, je te retrouve derrière l'écran et je te montre absolument tout. Donc, pour faire mon menu pour l'année, pour avoir une trace de ces 365 idées de repas, comme tu as pu le lire dans l'article si tu l'as déjà lu, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Trello, qui est vraiment simple d'utilisation. Alors, je vais te montrer comment j'ai fait. Et après, je vais te montrer le résultat après une après-midi. Alors là, on va ajouter une liste. Alors, je t'ai dit qu'on utilisait les thèmes de repas pour ensuite trouver des idées de repas qui correspondent à ces thèmes. Et si tu veux, les thèmes de repas, on va en trouver un par jour pendant un mois. Pour simplifier les choses, on va dire que un mois c'est 4 semaines, alors que bon, normalement c'est 4,33 semaines. On va simplifier les choses, on va dire que un mois c'est 4 semaines. Donc là, on va faire la première colonne, on va l'appeler semaine, pardon, 1. Ok. Ensuite, la deuxième colonne, on va l'appeler, eh bien sûr, semaine 2. Ensuite, celle-là, on va l'appeler semaine 3. Ok, enregistré. Et celle-là, on va l'appeler semaine 4. Ok. Alors, si tu as compris, là, ça va être la semaine 1, par exemple, du mois en cours. La semaine 2, la semaine 3, la semaine 4. On va ajouter une carte. La carte, ça va être le thème du repas. Donc, on va dire que c'est les quiches, tartes et pizza. Ok. Donc, en semaine 1, ça va représenter le lundi. Tous les lundis de la semaine 1, on va faire une quiche tarte pizza. Tous les mardis de la semaine 1, par exemple, on va faire un dal de légumes. Ok, végétarien. Ensuite, tous les mercredis de la semaine 1, on va faire, je sais pas moi, une recette avec des pommes de terre. Ok, ça, c'est mes thèmes de repas. Alors, pour la semaine 1, t'as bien compris, il faut que j'en trouve 7. Un thème de repas pour lundi, pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, pour dimanche. Tu vois, là, on a lundi, mardi, mercredi. Donc là, jeudi, vendredi, samedi et pour dimanche. Ok. Et en fait, pardon, hop, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ça, bien sûr, pour toutes les semaines du mois. Ensuite, on va cliquer sur la carte quiche, tarte et pizza. Et ici, on va ajouter un commentaire. Alors, on ne va pas ajouter un commentaire, on va ajouter une recette. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que des quiches, tartes et pizza, on va faire ça tous les lundis, enfin tous les premiers jours du mois, d'accord? Il y a 12 mois. Donc il va falloir trouver une recette de quiche, tarte et pizza pour le mois 1, une deuxième pour le mois 2, une troisième pour le troisième mois de l'année, une quatrième pour le quatrième mois de l'année, une cinquième, tout ça, jusqu'à
11, 12. Alors tu vois, imaginons qu'on est en janvier, donc là on va trouver une recette de quiche, tarte ou pizza pour la semaine, pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, t'as compris? Et dans un an, eh ben, on va repartir avec le même menu au mois numéro 1. Alors, ensuite, comment on met une recette là-dedans? Tu vas tout simplement chercher dans Google recette pizza. Ok, alors je te montre, hein, j'ai fait une petite faute. Ok, donc on va prendre la première qui se présente là. Donc une recette de marmiton. Imaginons que tu as choisi qu'elle te plaise. Tu vas copier le lien là et on va le coller. Ok, voilà la recette de pizza que je vais manger par exemple tous les premiers jours du mois. Que ce soit le 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre, décembre, janvier, enfin voilà, je vais manger une pizza, et la pizza, je dis n'importe quoi, du 1er janvier, ce sera celle-là. Ensuite, la pizza du 1er février, ou la recette du 1er février, tu as vu que là j'avais mis quiche, tarte et pizza. Là on peut par exemple mettre une recette de quiche. Là du coup, le premier jour du mois de mars, on peut faire par exemple une tarte, ok. Ici, au premier jour du mois d'avril, on peut recommencer avec une pizza, ok. Là, une tarte, là, une quiche, enfin voilà. Tu trouves tes idées de repas. Et si tu veux, une fois que tu as complété ce petit cadre, il faut que tu comprennes que tu auras prévu tes repas pour tout le premier jour du mois, ok. Ensuite, donc là, tu vois, hop, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus et la recette s'ouvre, ok. On va revenir à notre tableau. Ici, tu as bien compris que c'était, on va prévoir les repas du premier jour de tous les mois de l'année. Ici, on va prévoir les repas du deuxième jour de tous les mois de l'année. Le repas du troisième jour de tous les mois de l'année, tac tac. Et là, on va faire pareil. On va prévoir le repas du 15e jour, non pardon, du 8e jour, parce que là on a 7 repas, là on va prévoir le repas du 8e jour de tous les mois de l'année, et ainsi de suite. Alors, tout ce travail, moi je l'avais déjà fait, comme je t'ai dit, pour le défi une idée de repas par jour, et il est ici. C'est un tableau public que tu vas pouvoir retrouver. Et j'ai fait exactement le même travail qu'on avait vu avant, c'est-à-dire que là, en fait, je suis partie sur les 52 semaines de l'année, d'accord? En semaine 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 hop, et 49, on va manger ça. En semaine 2, 6, 10, 14, hop, jusqu'à semaine 50, ce sera là, ok? Donc, si je reprends mon exemple, ici, en semaine 1, quiche, tarte et pizza, hop, tu cliques, tu as déjà toutes les idées de repas que j'ai sélectionnées. Ensuite, le thème du deuxième jour du mois, j'ai décidé que ce serait des crêpes. Donc, les crêpes, ici, j'ai mis mes 12 recettes de crêpes, parce que voilà, une recette de crêpes par mois pour toute l'année, donc 12 recettes de crêpes, ok. Ensuite, le premier mois, la recette du jour 3, c'est des repas végétariens. Donc ici, pareil, tu trouveras le repas végétarien. Ici, encore une fois, les 12 idées de repas végétariens. Et ainsi de suite. Alors, tu as bien compris que, eh bien, j'ai entre guillemets calculé le nombre de repas que je dois prévoir par jour pendant une semaine et après pendant un an. Ensuite, j'ai cherché des thèmes, tu vois, ici tu les as, quiche, pizza, tarte quiche, crêpes, pommes de terre, lasagne, ici curry de légumes végés, cuisine indienne, Tex-Mex, cuisine créole et tout. Donc j'ai déjà composé tous mes thèmes de menu. Toi, ce que tu peux faire, l'idée de cette vidéo, c'est pas que tu fasses du copier-coller des recettes que moi j'ai mis là, parce que peut-être qu'elles vont te convenir ou peut-être pas. L'idée, c'est que déjà, par exemple, tu retiennes certains thèmes peut-être que moi j'ai déjà mis, et que tous ceux qui te plaisent pas, par exemple, je sais pas, tu es allergique aux fruits de mer, et t'aimes pas le poisson, et bien ce thème-là, tu vas le supprimer et en remplacer par un autre. Donc déjà, tu auras une grosse partie de ton menu à l'année qui est fait, si tu reprends quelques-uns de mes thèmes et que tu le complètes avec les tiens. Et ensuite, eh bien, tu peux, par exemple, imaginons que tu gardes le thème pizza, tarte et quiche, eh bien, il te suffit de cliquer sur les recettes, de voir à peu près si elles vont te convenir, et voilà, tous tes premiers jours du mois, de toute l'année, vont
vont avoir un repas, tu n'auras plus jamais à te poser la question. Le 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er juin, voilà, jusqu'au 1er décembre, tu sauras tout ce que tu vas manger. Ici, voilà, pareil pour les crêpes et tout. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Ah oui, ici, donc tu verras des fois, je sais plus où exactement, j'ai des thèmes de repas et j'ai dû changer le thème en cours de défi, donc tu verras des fois en dessous, il y a marqué ancien thème. Je vais essayer de te trouver un exemple. Non, tu vois, des fois tu les trouves et quand c'est le moment de les retrouver, tu les trouves plus. Et ben c'est pas grave, tu verras que des fois, au lieu d'avoir 12 idées de repas, t'en as 24 parce qu'il y avait un ancien thème. Écoute, non, j'arrive pas à retrouver. Alors ici, je me suis mis quand même en semaine 5, même si je ne l'utilise pas, des idées de repas, entre guillemets, de secours. Tu vois ici, toutes des idées de wok, parce que j'aimais bien ce thème-là, et toutes des idées de repas avec du poisson. Pour revenir au thème de repas, tu vois qu'il y a pas mal de repas végétariens. Si toi, tu manges tous les jours du poisson ou de la viande, et ben voilà, tu auras juste à enlever ces thèmes-là et les remplacer. Si au contraire, je sais pas, tu as un modèle alimentaire un peu spécial, eh bien tu auras juste aussi à changer les thèmes de repas qui ne correspondent pas à ton modèle alimentaire. Donc voilà, je t'ai donné, je pense, tous les secrets pour te constituer en une après-midi tes idées de repas. Ah si, j'ai oublié un dernier secret. Imagine que tu cherches des idées de recettes de tartes. Tu peux taper ici recette tarte, ok. Et ce que tu vas faire pour avoir de l'inspiration, parce que je pense que tu sais déjà faire des tartes. J'ai oublié de marquer salé. Tu sais déjà faire des tartes, c'est pas le problème, c'est juste ou des tartes ou des quiches ou ce que tu veux. C'est ce qui te manque, en fait, c'est les idées de repas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sur Google Images et en fonction de l'image, eh bien, je cherche mes idées de recettes. La chose que j'ai oublié de te dire, c'est que, bien sûr, alors je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi je cuisine en fonction des saisons. Donc je vais rechercher recettes tarte salée été par exemple. Et je sais qu'il va me falloir trouver 4 idées de recettes de tarte salée. Pourquoi? Parce que l'été, ça dure 4 mois, d'accord? Et durant ces 4 mois, eh bien, tous les lundis, pas tous les lundis, pardon, tous les premiers jours du mois d'été, eh bien, je vais faire une tarte, bien sûr, avec tomates, aubergines et tout. On va garder, par exemple, les poireaux pour l'hiver, tu vois? Donc là, c'est pareil, tu vas pouvoir taper recette tarte hiver. Et là, hop, tu vas avoir des tartes aux champignons, carottes, poireaux, oignons. Et comme ça, là, ça doit être de la butternut avec, je pense que c'est des pommes de terre vitelottes, ou peut-être de la betterave, pourquoi pas. Donc voilà, ici, tu as tes recettes de tartes d'hiver, c'est pareil, tu prends 4 idées, tu les mets dans ton Trello, ici, à recette tarte et quiche. Ok? Eh bien, voilà. Je pense que j'ai terminé pour la présentation de justement comment tu peux te faire très 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 facilement un an de menu et plus te poser la question qu'est-ce qu'on mange, sachant qu'ici toutes les recettes sont différentes. Ici tu as 365 recettes différentes, voilà, il n'y a pas 2 fois la même chose et comme je t'ai dit, tu as même un peu plus de recettes puisque la semaine 5 elle est un peu bonus, donc tu vois tu as 12 et 12, 24 recettes en bonus. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de la vidéo, en commentaire sur le blog. Et c'est fini pour cette présentation théorique. Donc voilà, maintenant tu sais tout, tu sais comment j'ai trouvé mes 365 idées de repas en une après-midi, comment si toi tu peux faire ça chez toi, tu peux être débarrassé de la question qu'est-ce qu'on mange pendant quasiment toute une vie. Parce que normalement tes goûts ils changent pas trop, à moins que tu changes de modèle alimentaire, que tu sois omnivore, que tu deviennes végétarien, végétalien, ou que tu manges sans gluten, ou que plein de choses. Bon, là, ça va peut-être un peu changer, tu vas devoir peut-être garder que la moitié de tes idées de repas. Mais si c'est pas le cas, ce qui est généralement le cas de tout le monde, on ne change pas de modèle alimentaire quand même tous les 4 matins,
Si c'est pas le cas, eh bien tu fais cet effort-là qui va te prendre une après-midi. Tu verras, quand tu as compris le principe, c'est comme quand tu fais du sport. Moi, je sais que des fois, j'ai la flemme d'aller faire du sport. Et puis, une fois que je suis sur mon vélo, une fois que j'ai mes chaussures de randonnée au pied, que je suis en montagne, une fois que je suis au pied de la falaise pour faire de l'escalade, enfin tout ça, j'ai pas envie d'arrêter de faire du sport, tu vois. J'ai passé ce cap de faut s'y mettre. Et bien là, c'est pareil. Tu verras. Tu ouvres ton ordinateur, tu prends un moment. Et même si tu n'as pas trop envie de le faire, parce que tu sais que ça va être un peu long, eh bien fais-le et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas prendre plaisir, tu vas découvrir des choses. Et à la fin de ton après-midi, tu vas avoir tes 365 idées de repas. Autant dire que tu auras complètement fait ton menu pour ta vie entière. Donc voilà, c'est la méga astuce que je te partage. Et voilà, avec ça, je ne sais pas comment tu peux encore manquer d'idées de repas. Si c'est encore le cas, dis-le moi en bas de la vidéo ou écris-moi un mail ou fais ce que tu veux. Mais là, vraiment, je t'ai donné une pure technique pour te débarrasser complètement de la question qu'est-ce qu'on mange et de te débarrasser de cette charge mentale. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!